Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud Martinique, Simexpert et la SME. Après la victoire contre l'Aiglon le week-end dernier, le RC Saint-Joseph joue gros ce vendredi soir face au CO Trinel. Une victoire est impérative pour conserver l'avance de 5 points sur le club franciscain. Mais attention, en face, le COT n'a pas dit son dernier mot. Déterminé à s'inviter dans le top 4, l'équipe foyalaise a tout pour tendre un piège aux Joséphins. Le moindre relâchement pourrait tout remettre en question. Au cours de cette première période, Saint-Joseph se heurte à un bloc du COT positionné relativement bas. La patience est donc de mise pour exploiter les failles et les espaces libres au bon moment. 19e minute, frappe de Giovanni Barba non cadrée. Mais attention, toute erreur peut se payer cash. C'est là toute la difficulté face aux joueurs de Trinel. Ballon récupéré haut, débordement, centre, frappe. Mais la défense du RC reste vigilante. Pas de panique. Durant cette rencontre, les hommes de Jérémy Ludon restent fidèles à leur principe de jeu sans laisser transparaître de nervosité. Construction. Puis centre côté gauche, Axel Eguenta trouve Lucas Arden dont la tête n'inquiète pas Boris Gouasside. À la demi-heure de jeu, le RC Saint-Joseph poursuit ses offensives, tentant de se frayer un chemin par le dribble et de trouver la brèche en exploitant les intervalles. Mais Boris Gouasside reste lui aussi vigilant. Au final, lors de cette première période, les filets ne tremblent pas dans un match tactique et fermé où l'on se rappelle que patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. 0-0 à la pause. En début de seconde mi-temps, le CO Trinel va une nouvelle fois démontrer ses qualités de contre. L'attaque rapide ne donne finalement rien, mais à la fin de l'action, un centre vers Ismaël François vient surprendre l'arrière-garde Joséphine. Cependant, sa tête n'est pas cadrée. 57e minute, deuxième action du COT dans cette deuxième mi-temps. Centre d'Anthony Nassau et à la fin, Angelo Romélus tente une frappe. Sombre nouvelle pour les Joséphins, sortie sur blessure de Florian Goumin, remplacé par Emmanuel Elismar. L'heure de jeu passée, l'équipe en maillot rouge tente le tout pour le tout afin d'ouvrir le score. Frappe d'Henrik Ruperné. Quelques secondes plus tard, Henrik Ruperné envoie le ballon dans la surface où Giovanni Barba et Emmanuel Elismar sèment le danger à leur tour. À la 73e minute, le CO Trinel obtient un coup franc, botté par Giovanni Cyril. Mais dans la foulée, le RC Saint-Joseph part en contre-attaque. Emmanuel Elismar allonge le ballon vers Giovanni Barba qui marque et délivre tout le monde. 1-0 en faveur du RC Saint-Joseph. Sombrero de Suani Joseph Angélique, le RC s'enflamme, l'équipe veut creuser l'écart pour assurer les 4 points de la victoire. Ruperné tente sa chance, mais sa frappe n'est pas cadrée. À 10 minutes de la fin de la rencontre, le COT tente le tout pour le tout afin d'égaliser. Ken Phaeton frappe, mais sa tentative, elle aussi, n'est pas cadrée. Nous sommes désormais entrés dans le temps additionnel de la seconde période. Le RC Saint-Joseph récupère le ballon haut et Elismar cadre sa tentative, permettant à son équipe de mettre fin au débat et d'assurer les 4 points. Non, il n'y avait pas de crainte hein, depuis le début de la saison.
Comme on l'a toujours dit, on joue match après match. Ce match, nous l'avons préparé. Il fallait mettre les ingrédients pour pouvoir venir le gagner. C'est ce que nous avons fait dès le début du match. Il nous a manqué un peu, on va dire, un peu de justesse sur les dernières passes. Mais je pense que sur la première mi-temps, vu le nombre d'occasions que nous avons, nous méritions peut-être déjà d'être devant dès la première mi-temps. Mais ça fait partie du football. Nous avons pu concrétiser nos occasions en deuxième mi-temps et ça nous permet de gagner ce match et c'est ce qui est le plus important. Bon, c'est vrai, on était dans une bonne dynamique. On est sur la dynamique d'aller chercher la 4e place. C'est vrai, c'est même pas la défaite qui nous fait mal. Mais bon, c'est vrai qu'elle tombe au mauvais moment. Et puis la façon dont on perd, c'est vrai que c'est difficile à avaler. Le COT se trouve ainsi à 3 points de la 4e place. L'objectif du club en cette fin de saison, le RC Saint-Joseph conserve quant à lui ses 5 points d'avance sur le club franciscain à 2 journées de la fin. La prochaine journée pourrait être synonyme de fête pour les leaders à condition de ne pas perdre face à la Samaritaine.